Vous allez bien, nous allons faire un petit tirage pour les poissons pour le mois de novembre. Nous allons voir un petit peu ce que les énergies ont à nous dire pour les poissons. C'est parti! Donc ici les poissons, on peut nous dire que soit vous avez rencontré quelqu'un d'assez dynamique, donc un homme, une énergie plutôt masculine, quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui est dans l'action. On voit qu'ici vous avez une énergie plutôt neuve. On voit que ici vous avez aussi des énergies comme d'adolescente, des énergies de passion, des énergies de feu. On nous dit ici que par rapport à cette relation, vous allez devoir faire un choix, mais on voit que cette relation va vous permettre de reprendre un certain aussi dynamisme, une certaine intensité dans votre vie. On a le 1 de feu, donc on a le début d'une nouvelle action. On a aussi ici le 1 d'eau avec le début d'une nouvelle émotion. Donc ici les poissons, on voit que vous êtes dans le départ vraiment de quelque chose. On voit ici que vous êtes enclin à tenter votre chance, vous êtes enclin à jeter les dés. On voit ici que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, prêt à oser peut-être ce que vous n'aviez pas fait avant. Et on voit ici que vous êtes prêt à marquer des choix parce que aussi on peut nous dire, donc soit vous avez rencontré un homme et que vous vivez une relation passionnée qui fait que vous avez l'impression de revivre parce que toutes vos émotions sont plus vivantes, plus neuves, comme si vous redécouvrez un peu les joies de la vie. Mais on peut nous dire aussi que chez les poissons, votre énergie féminine c'est couplé avec votre énergie masculine. Donc on a peut-être le couple divin en vous, le couple sacré, qui vous permet dorénavant de faire des choix optimistes, des choix vers la lumière, et que ici on voit que le fait que vous ayez un bon équilibre entre le féminin, votre intuition, votre masculin, le passage à l'action, que vous êtes aligné, on voit ici que du coup vous allez pouvoir tenter de nouvelles choses, tenter votre chance, tenter des opportunités, et on voit que du coup vous êtes dans une énergie de réception. Et si on nous reparle d'une relation sentimentale, on nous dit aussi que vous êtes prêt à prendre des risques dans cette relation et à tenter de nouvelles émotions et de aussi accepter de nouveau l'amour de quelqu'un d'autre, ou la prise de risque aussi de se mettre en relation avec quelqu'un d'autre. On nous dit ici que vous avez pris connaissance de certaines choses du passé, de vous-même aussi. Vous avez eu des révélations, vous avez eu des connaissances par rapport à des personnes qui peut-être vous portaient préjudice, ou des personnes qui n'avaient pas un vrai visage devant vous. On nous dit ici que vous avez su donner le pardon à cette situation, que vous avez su comprendre la situation, que vous avez su fouiller la situation afin de bien la cerner. Et on nous dit ici que du coup vous avez gagné, vous avez réussi à gagner une stabilité, et que maintenant vous saurez dire non à ceux qui auparavant vous menaient dans des situations compliquées, par exemple vos peurs, vos autosabotages, vos blessures. On voit ici que vous avez réussi à retrouver une stabilité émotionnelle. Ici on a aide à appréhender la vie avec passion, aide à donner un nouveau souffle. Donc on voit ici que les poissons, avec tous les 1 qu'on a eu, vous êtes vraiment dans une période de nouveau départ. Tout va changer, que ce soit vous ou vos situations extérieures. On nous dit ici que un vent de passion, un vent de lumière, de chaleur va entrer dans votre vie. On nous dit ici que vous êtes prêts parce que vous avez appris et que maintenant vous savez dire non aux autres, que maintenant vous n'acceptez plus qu'on abuse de vous, que vous voyez bien les situations à risque, que vous arrivez à réapprécier chaque moment présent.
On voit que vous avez réussi à être plus ancré dans votre vie au quotidien. Et que du coup, vous ne laissez plus de place aux autres pour pouvoir vous embêter ou vous mettre des bâtons dans les roues ou profiter de vous. Et on voit ici que du coup, au mois de novembre, ou comme là on faisait les énergies actuelles, on voit que les poissons, vous êtes en train de réussir à affirmer votre propre vision des choses. Vous êtes en train de reprendre le main sur vos émotions, sur votre inspiration, sur vos projets. Parce que on voit que vous avez réussi à sortir d'une situation du passé, que vous avez réussi à vous pardonner, que vous avez réussi à passer à autre chose. Je vais juste tirer une carte Good Karma pour voir si ça peut vous parler. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Donc les poissons, vous avez lâché prise, on le voit avec le pardon. Vous avez accepté les événements et du coup c'est même pour ça qu'on a la carte de foudre, choix qui peut ressortir avec la carte foudre. Parce que du coup, vous avez su laisser de la place et on voit qu'il y a autre chose qui va pouvoir entrer dans votre vie. Ok. Que vous allez avoir envie de passer à autre chose. On voit que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, de quelque chose qui aurait plus de valeur dans votre vie, parce qu'on voit que vous êtes en train de vous développer au niveau spirituel et au niveau affectif. Donc on voit que vous êtes en train de vous approcher ou en train de chercher une certaine plénitude, un certain équilibre, parce qu'ici on a 8, 8, 4, donc on n'a que des chiffres un peu de stabilité. Donc on voit qu'au mois de novembre, les poissons, vous allez avoir envie de vous remplir au niveau émotionnel, au niveau affectif. On voit que vous étiez avant dans un milieu plutôt hostile, que vous avez eu des obstacles sur votre chemin qui vous ont entre guillemets empêché de vous accomplir. Mais on voit ici qu'au mois de novembre, les poissons, vous avez vraiment envie de naître à nouveau. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de retrouver votre force intérieure et on voit que vous êtes en pleine transformation au mois de novembre. Des événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc les poissons nous dit qu'auparavant vous avez eu peut-être de la difficulté à vous mettre en action, mais on nous dit ici que les choses vont se faire assez rapidement. Avec le magicien, on a vraiment, avec la magie, on a l'impression qu'il va vraiment y avoir un déblocage magique au mois de novembre pour les poissons. Et peut-être que vous attendiez à ce que ce soit difficile, mais on voit qu'ici en fait les choses vont se faire avec facilité. Peut-être que vous pensiez que ça allait être difficile parce qu'avant vous étiez un peu bloqué, vous étiez dans une énergie un peu stagnante, vous aviez l'impression d'être immobile, d'être dans les épreuves, peut-être dans l'envoûtement. Peut-être que certains poissons ont eu l'impression qu'on leur avait envoyé des énergies néfastes. Et donc on voit que vous étiez un peu impatient et que vous pensiez que peut-être que vous n'arriveriez pas à mettre en place ce qui est important pour vous. Mais on nous dit ici que cette situation prend fin. On voit que dans votre esprit, vous allez aussi changer de façon de penser. Vous allez voir autrement vos capacités de prendre votre vie en main et d'avoir le pouvoir sur ce que vous voulez accomplir. On voit que vous allez reprendre plus une place d'impératrice ou d'empereur dans votre vie et que au mois de novembre, les poissons, vous allez vraiment mettre votre ego de côté, vos peurs, pour vraiment écouter votre cœur et faire ce qui est important pour vous. Vous allez oser montrer peut-être vos faiblesses, oser être vulnérable, parce qu'on voit ici que vous avez repris confiance et puis que vous êtes en train de vous transformer. On voit que peut-être qu'au mois de novembre, vous allez avoir encore un sentiment peut-être d'étouffement ou la peur de manquer ou encore des petites pensées négatives basées justement sur des peurs que vous avez encore en vous.
Mais on nous dit ici que vous allez réussir plus facilement à voir à travers tout ça, à travers vous, et que du coup, vous allez plus facilement réussir à atteindre vos visions, à sortir des inquiétudes et à écouter davantage votre intuition, votre imagination et votre sensibilité. On nous dit aussi, les poissons, que vous avez eu des révélations concernant peut-être des événements familiaux quand vous étiez petit, ou des événements liés vraiment à votre construction, des événements liés vraiment à la façon dont vous vous êtes construit au fur et à mesure des années, la façon peut-être dont vous vous voyez, votre image. Et on voit ici que en fait vous avez réussi à récupérer de l'énergie par rapport à ça, parce que vous avez su vous défendre, vous avez su voir le positif qu'il y avait en vous, et du coup vous avez su mettre des limites à certaines énergies toxiques. On voit que vous avez retrouvé un engagement, un contrat, en fait comme si au mois de novembre, les poissons, vous allez rentrer dans votre contrat d'âme, dans votre mission de vie, et que du coup vous allez ressentir une paix. Donc ici il y a deux cartes qui étaient sorties. As-tu l'impression de te sentir incompris? Il y a une différence entre ce que tu dis, ce que tu fais et celui que tu es. Respecte-toi. Défends ton royaume intérieur, n'attaque pas, mais empêche toute intrusion. Faux départ au départ. Donc on nous dit, les poissons, que ici vous allez pouvoir écrire votre histoire en fait. Vous allez pouvoir écrire, même pas un nouveau chapitre, vous allez écrire un nouveau livre. On voit ici que dans le passé, peut-être que les décisions que vous aviez prises et les choix que vous avez pris ne vous ont peut-être pas amené dans des chemins où vous avez pu construire et développer des choses, donc dans des chemins qui se sont arrêtés. Mais on nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez pouvoir reprendre un nouveau départ. On nous dit... Donc ici, les poissons au niveau sentimental, on va commencer par les deux cartes là. Donc on parle bien du sentimental, les amoureux, et jeunes enfants. On va cacher un peu les corps. Alors, jeunes enfants, on va lire la carte. Lorsqu'on lui donne de la peinture et un pinceau, un jeune enfant peint spontanément les personnes et les choses qu'il aime. Puis décrit avec enthousiasme ce que représente chaque personne et élément de sa peinture. Les enfants n'ont pas d'idées préconçues sur la manière dont ils doivent s'exprimer. Ils le font simplement, naturellement et spontanément, de toutes les façons possibles. À l'heure actuelle, vous devriez vous inspirer du comportement des enfants. Libérez-vous de tous vos blocages et exprimez-vous spontanément et sans jugement. Exprimez tout ce que vous avez gardé enfoui dans votre cœur. Vous pouvez vous exprimer de multiples manières. La parole, la tenue d'un journal, la peinture, le dessin, la musique ou la danse sont d'excellents moyens d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Par le biais de ces différents moyens d'expression, vous pourriez éliminer les blocages émotionnels qui se sont formés au cours de ces derniers mois. Vous pourriez retrouver un nouvel enthousiasme pour la vie qui se répercutera sur votre travail et vos relations. Donc on nous dit ici qu'il y a comme un problème de communication, que vous avez du mal à ouvrir votre cœur et à dire clairement ou sincèrement ou sans peur ce que vous ressentez. Donc la carte ici, elle revient avec « Affirme ta vision à l'envers ». Donc on voit que vous avez difficulté à affirmer ce que vous ressentez, ce que vous voulez, comment vous vous sentez dans le couple, comment vous vous sentez au niveau sentimental. On voit que c'est peut-être parce que vos chakras doivent être encore un peu purifiés, donc peut-être des blessures karmiques, peut-être des peurs de retomber dans des anciens schémas, peut-être des peurs d'être trahi, blessé, voilà, des anciennes peurs. On voit que vous avez encore quelques séquelles en vous. Et on nous dit du coup de vous raccrocher à l'instant présent. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Et dans l'instant présent, de regarder comment vous parlez de vous et quelle image vous avez de vous pour pouvoir revenir à plus de sentiments déjà envers vous-même, de sensations, de regard envers vous-même pour pouvoir ensuite l'extérioriser et vous exprimer face à l'autre. On voit que c'est fermé pour l'instant,
que vous avez un manque d'expression pour l'instant parce que votre chakra du cœur est peut-être encore fermé. Donc ici, il y avait 2 cartes aussi, l'éclaireur Vénus. Donc on nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Que vous allez apprendre sur ce chemin-là à ouvrir votre cœur pour qu'il vous guide vers l'action juste. On nous parle au mois de novembre au niveau sentimental, on a 2 fois la carte mort, transformation, donc on nous parle quand même d'un grand changement. Ici on a la carte mort et naissance qui sont tombées juste à côté, donc on nous dit c'est comme si vous allez mourir à vous-même au niveau sentimental et que vous allez renaître, que vous allez vivre vos sentiments, vivre votre façon d'aimer les autres d'une façon différente. On nous dit ici que votre créativité, votre imagination, mais aussi les liens que vous avez tissés avec les êtres invisibles vont vous aider à avoir confiance en l'amour et du coup à tisser des relations sereines, des relations basées sur l'amour, tout en gardant, parce que vous avez eu des leçons de vie auparavant, étant donné que vous avez été trahi ou en tout cas qu'au niveau relationnel sentimental vous avez eu des déceptions, des douleurs, mais du coup on nous dit ici que après cette mort, dans cette nouvelle renaissance au niveau sentimental, vous allez percevoir la vérité en toutes circonstances, que vous avez appris à être vigilant, vous avez appris qu'il faut écouter son cœur, mais qu'il faut aussi par la suite avoir du discernement, et vous avez appris que vos intuitions doivent passer en première. On nous dit que ce changement, cette transformation va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre de l'action pour avancer dans les degrés de votre vie, avancer dans votre vie, que vous allez retrouver votre flambeau, votre flamme intérieure et que vous allez retrouver aussi une certaine honnêteté, intégrité envers vous-même parce que vous allez suivre dorénavant vos chemins, même si vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre. Vous allez apprendre à vous prioriser. Ici on nous dit s'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité non exploitée. Lorsqu'il y aura des conflits dans votre couple, vous n'allez plus prendre tout sur vous-même, ça ne va plus vous peser. Vous allez savoir prendre de la distance, vous allez savoir avoir du discernement et vous allez savoir garder votre juste place. Nos pensées dirigent notre train de vie, vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Voilà, vous avez envie de reprendre en main vos émotions pour peut-être ne plus souffrir comme vous avez souffert auparavant. Donc au niveau professionnel, on nous dit que les poissons, que vous avez réussi à revenir en vous-même, réussir à revenir aux racines des choses qui animent votre être. Peut-être que vous avez retrouvé des passions, peut-être que vous êtes lancé dans une activité qui vous correspond, qui vous parle, et on voit que vous êtes enraciné dans ça. Donc peut-être que vous avez suivi des formations, que vous êtes renseigné, que ça fait peut-être un moment que vous êtes sur quelque chose. Et on voit ici que le fait de... Donc le fait d'avoir retrouvé votre centre, vos racines, ça a pu permettre de remettre de l'ordre dans votre vie. On voit ici que ça a été la clé pour, au niveau professionnel, sortir d'une adversité. Le fait d'être revenu en vous-même, c'est ce qui vous a donné la solution au niveau professionnel. On voit ici qu'au niveau professionnel, vous allez pouvoir accueillir donc de l'amour, des émotions, et on voit que c'est un changement, que c'est pas comme votre situation peut-être professionnelle avant. On voit ici que vous allez pouvoir donner de votre personne dans votre profession, et on voit que ça va vous permettre de vous élever. Au niveau professionnel, au mois de novembre, on parle de triomphe, de succès, de progrès, de gloire. Donc c'est génial, on voit que vous avez su acquérir une certaine réflexion, de la sagesse et aussi une ouverture d'esprit par rapport à vous-même pour pouvoir oser de nouvelles choses. On voit que ce détachement vous a permis de vous régénérer au niveau émotionnel, au niveau peut-être aussi santé physique, au niveau fatigue. Et on voit que du coup ça vous a permis d'avoir des pensées plus neuves, plus créatrices.
Et on voit que ça va vous aider à mieux visualiser et concrétiser vos rêves. On nous dit au mois de novembre de faire quand même attention dans la façon dont vous nourrissez votre esprit. Donc peut-être qu'au mois de novembre, vous allez encore avoir quelques doutes, ou peut-être que vous allez avoir peut-être un peu de manque de détermination. Donc on nous dit que ce qui est important, c'est la façon dont vous nourrissez votre esprit. Donc de choses vraiment qui vous stimulent, qui vous rapprochent de vous et qui vous apportent de la joie. Ici on a la carte joie, légèreté, ouverture du cœur. Voilà, on vous dit de profiter, ou en tout cas au mois de novembre, on va vous aider à profiter de l'instant présent, parce que vous allez avoir une ouverture de chakra du cœur. Au niveau professionnel, donc on nous dit victoire, tu es sur le point, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc peut-être pour des personnes qui travaillent dans certains projets, ils vont avoir une notoriété. On nous parle ici de notoriété par rapport à la profession, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Et on nous parle encore ici, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc c'est ce qu'on va nous apporter au mois de novembre, de la douceur, de la joie, du plaisir, des rires, de la légèreté, du ludique au niveau professionnel. On va lire la carte ici. Vishuddha chakra, le 5e chakra, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge correspond à la communication, la créativité et l'expression de soi. Il nous permet d'extérioriser ce que nous sommes véritablement. Vous vous exprimez clairement en respectant vos sentiments et vos besoins. Votre communication est douce et puissante à la fois. Vous respectez vos valeurs et celles des autres. Vous êtes également à l'écoute pour l'harmonie de chacun. Vous êtes authentique et matérialisez vos projets en tant que co-créateur de votre vie. Le flux de la vie circule à travers vous. Vous pouvez harmoniser ce chakra en retrouvant votre confiance en vous. Si vous travaillez sur vos valeurs et l'estime de vous-même, vous pourrez naturellement communiquer ce que vous ressentez avec authenticité. Vous reprenez votre pouvoir et exprimez votre créativité sans crainte, car vous serez en accord avec vous-même. Les poissons, c'est un très beau message financier et matériel qu'on a pour le mois de novembre pour vous. Donc ici, on nous parle de renouveau, d'échange, de guérison, de calme, de sérénité, conciliation et harmonie. Donc on nous dit ici qu'au niveau financier, il va y avoir un renouveau et que ça va vous apporter une guérison. Une guérison émotionnelle et donc une nouvelle inspiration, parce que vous allez retrouver de l'espoir. Le fait que vous voyez que vos vœux se réalisent, se matérialisent, ça vous aide à retrouver une passion, un dynamisme, une lumière, votre flambeau se rallume et du coup vous appréhendez la vie avec passion. Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image des milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous en êtes aujourd'hui. C'est magnifique. Et je trouve ça très émouvant. Donc là on voit vraiment que c'est la fin d'un cycle, que on vous félicite d'avoir su garder espoir. Ici on a je dis oui à l'univers qui est tombé à l'envers, et ensuite je dis oui à l'inconnu qui a tombé dans le bon sens. Donc on nous dit que vous êtes passé de la peur, du manque de confiance, des doutes, à la volonté et la réalisation de sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'inconnu et donc de vous créer un nouveau chemin plus lumineux. Vous avez suivi votre petite étoile et on voit que du coup vous êtes arrivé dans un terrain où on a guérison, donc dans un terrain calme et qui vous rapproche de vous-même et qui vous apporte de la sérénité. On voit ici que le fait que vous êtes fermé par rapport à certaines personnes, que vous avez osé dire non, le fait que vous êtes resté calme, que vous avez respiré, donc c'est-à-dire que vous êtes revenu à l'intérieur, le fait que vous avez été fouillé en vous les solutions, ça nous dit que vous êtes rendu compte que vous êtes libre et du coup ça va se matérialiser au niveau financier parce que vous allez pouvoir avoir, je pense, une certaine autonomie financière. Voilà les poissons, on a terminé pour le mois de novembre. Je vous souhaite plein de bonnes choses
et à très bientôt.